Je peux sembler stupide, mais le recul est toujours plus sage. Moi, comme la plupart des maris satisfaits, faisais confiance et adorais ma femme. À mon insu, la femme que j'ai chérie pendant 8 ans s'est avérée être un monstre égoïste, ou plutôt, l'une des trois. Les sœurs jumelles de Mary ont fait partie de ma vie depuis notre première rencontre. Rencontrer des triplés identiques était à la fois perturbant et excitant. Mary, avec sa silhouette élancée, ses courbes et ses cheveux noirs de jais, a attiré mon attention au supermarché. Nos premiers rendez-vous étaient délicieux, remplis de conversations profondes et de gestes romantiques. J'étais captivé par la beauté et le charme de Mary. Je ne savais pas que, stratégiquement, elle avait orchestré notre première rencontre. Sa révélation sur le fait d'être une triplée m'a pris par surprise, me laissant sans voix. Anna a encore ri. Mary a tendance à faire ça. Elle aime te taquiner un peu. Laisse-moi aller la chercher. S'il te plaît, entre. Il y avait une autre Mary dans le salon, mais c'était en fait Amy. Elle partageait toutes les mêmes coupes de cheveux, silhouettes et sourires éblouissants. Alors, je ne pouvais pas les distinguer jusqu'à ce que Mary émerge d'une des chambres et me salue. « Bonjour, Scott. Voudrais-tu une bonne tasse de tisane ?» Pendant notre dîner initial, nous avons discuté de divers sujets, mais nous nous sommes plongés profondément dans la vie de Mary en tant que triplé. J'étais captivé et avide d'apprendre tout sur leurs expériences. Est-ce qu'elle apprécie de se voir constamment en deux autres visages? Était-elle plus proche que la plupart des frères et sœurs? Pouvait-elle presque se lire dans les pensées, comme on dit que le font les jumeaux identiques? Ont-elles déjà échangé leurs identités pour tromper les gens? Je ne suis pas sûr que nous nous lisions dans les pensées, me dit Mary, mais nous sommes très proches. J'ai l'impression que je peux presque toujours deviner ce qu'Amy ou Anna pensent, et elles font souvent la même chose, comme répondre à une question que je n'ai pas encore eu le temps de poser. Nous avons toujours été comme ça. En ce qui concerne le fait de tromper les autres, elle marqua une pause et me sourit. Je pense que nous avons fait ce genre de choses un peu. As-tu remarqué que nous avons toutes les mêmes coupes de cheveux? J'ai acquiescé, et elle a continué. Quand nous étions petites, nous adorions tromper les gens. Nos enseignants d'école primaire, nos proches, même nos parents. Étonnamment, ils ne pouvaient pas nous distinguer. C'était très amusant, surtout quand Amy ou Anna se mettaient dans le pétrin et voulaient éviter une réprimande. Non, papa, je ne suis pas Amy. Je suis Mary, elle a souri. Tu peux imaginer comment ça s'est passé. Maman et papa ont dû devenir fous. Puis au lycée, nous voulions toutes être différentes. Pendant un moment, ça nous agaçait vraiment que les gens nous confondent. Alors nous avons porté des coupes de cheveux différentes, sommes allés dans des classes différentes et avons fait des activités différentes. Par exemple, j'étais dans l'équipe de rédaction de l'album de fin d'année, Amy écrivait pour le journal et Anna jouait au hockey sur gazon. Mais après quelques années, nous avons commencé à manquer d'interchangeabilité. Alors nous sommes revenus à la similarité extérieure. De temps en temps, je passais un test de chimie pour Amy, où Anna faisait une présentation orale pour moi. Ça nous a un peu aidé avec nos notes, tu sais? Elle a souri. Et il y a eu un moment où Brad Hendricks a invité Amy à sortir pendant notre année de première. Elle en était folle. Et quand elle a attrapé la grippe le matin de leur rendez-vous, elle était hors d'elle. Elle pleurait et se lamentait, exprimant sa peur qu'il ne l'invite plus si elle se désistait. Finalement, elle m'a persuadé de la remplacer pour une soirée. Ce n'était pas difficile car c'était leur premier rendez-vous, et ils ne se connaissaient pas très bien de toute façon. À partir du deuxième rendez-vous, Amy a repris les rênes, et ils ont fréquenté pendant près d'1 an. Elle ne lui a jamais révélé que j'avais été son remplaçant. Plus tard, je me suis souvenu de cette histoire avec beaucoup de ressentiment. Cependant, à ce moment-là, j'étais assis à la table en face d'une fille charmante, joyeuse et adorable. J'étais déjà épris d'elle. Et le fait qu'elle semblait aussi m'apprécier était incroyable, comme un miracle. Les 3 filles étaient parties à l'université et profitaient de vivre indépendamment, mais elles se manquaient aussi. Par conséquent, après l'université, les 3 ont déménagé à Cincinnati. Elles ont trouvé un appartement spacieux à partager, et c'est là que je suis allé chercher Mary pour notre rendez-vous, où j'ai rencontré ses sœurs pour la première fois. Passons 8 ans plus tard. Mary et moi avons fréquenté,
sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Je me considérais comme la personne la plus heureuse de la planète. J'avais un emploi dans une agence de design graphique, et comme j'avais plus d'expérience en informatique que les messieurs plus âgés qui géraient l'entreprise, j'étais un atout précieux, donc je gagnais bien ma vie. Nous pouvions facilement nous permettre une belle maison de 3 chambres à Oakley Square, à quelques miles de notre lieu de travail dans le centre-ville. Et je suis sûr que vous ne serez pas surpris d'apprendre qui étaient nos voisins. 3 ans après notre mariage, Mary et moi, Amy a épousé un homme grand et plutôt ennuyeux nommé Ted, qui travaillait dans la finance. Il était assez aimable, juste pas très intéressant. Néanmoins, il résidait à côté de nous, au bout d'une petite impasse nommée Ferdinand Place. Le jardin d'Amy et Ted donnait sur l'arrière de la résidence sur Oak Park Place, et devinez qui vivait là. Désolé, vous ne recevrez pas de points car c'était trop évident. Anna, bien sûr, avec son mari Arnold. Arnie était l'opposé complet de Ted. Il était de plusieurs années plus âgé que nous, un homme court et joyeux qui possédait plusieurs pistes de bowling dans la région de Cincinnati. Il fumait des cigares jusqu'à ce qu'Anna le fasse arrêter, racontait des blagues amusantes, souvent osées, et était une compagnie fantastique. Ils se sont mariés quelques mois avant Amy et Ted. Aucun des 3 maris n'a été surpris que nos épouses insistent pour vivre si près les unes des autres. Elles étaient presque comme des triplées siamoises, attachées à la hanche. Ted, Arnie et moi étions habitués à leur habitude de finir les phrases de l'autre ou de sembler parler simultanément. Nous nous étions également habitués à leur rituel nocturne de se réunir, presque sans exception, pour converser avant de se retirer pour la nuit. Ils se réunissaient dans l'une de nos 3 cuisines vers 21h30 ou 22h, échangeaient des politesses, puis retournaient chacun auprès de leur épouse respective. Même après 8 ans de cohabitation avec Mary, je ne pouvais jamais être entièrement certain duquel était le triplet, et Ted et Arnie ont avoué rencontrer le même défi. Nous étions tous devenus habiles à discerner la tenue de chaque épouse, ou à identifier qui portait un collier ou des boucles d'oreilles spécifiques. Alors que nous célébrions Noël avec Pam et Donald, leurs parents, il est devenu évident qu'ils avaient autant de mal que nous à distinguer leurs filles. Cela n'impliquait pas que leurs personnalités étaient identiques. Amy dégageait une attitude légèrement plus dure, plus conservatrice par rapport à ses 2 sœurs. Anna, en revanche, était plus débridée. Elle buvait plus, racontait des blagues plus osées, et aurait probablement été la plus susceptible de devenir danseuse dans un bar topless parmi les 3 sœurs, bien que je doute qu'elle ait jamais suivi cette voie. Ma Mary se situait quelque part entre les deux, et je la trouvais parfaite, plus douce et plus extravertie qu'Amy, mais plus pondérée qu'Anna. Ce n'était pas que nous ne remarquions pas les disparités entre les sœurs lorsque nous nous réunissions. C'était plutôt le défi de les distinguer par la vue ou la voix. Dans un sens différent, cela pourrait s'exprimer comme suit. Quand elles cherchaient à vous tromper, vous n'aviez aucune chance. Comme aucun d'entre nous n'avait d'enfants à l'époque, planifier des vacances était une affaire simple. Comme vous l'avez peut-être deviné, Mary et ses sœurs insistaient pour que nous passions nos vacances ensemble. Ainsi, chaque été, nous réservions 2 semaines pour partir à l'aventure vers une destination captivante. Que ce soit Las Vegas, une station balnéaire en Caroline du Nord, ou l'Italie pour une année particulière, nous formions un groupe plutôt harmonieux, et les maris ne s'y opposaient pas. Cependant, en retour, j'ai stipulé que Mary et moi devrions avoir une semaine rien que tous les 2 chaque année. Juste tous les 2. Pas Amy, pas Anna, pas de beau-frère. Initialement, cela a suscité de vives contestations, menant à des disputes animées et des silences glaciaux. Il a fallu plusieurs incidents avant que Mary ne comprenne la gravité de ma position. En fait, il a fallu 3 ans avant que tout ne rentre dans l'ordre. J'adore tes sœurs et j'apprécie la compagnie d'Arnie et de Ted, mais j'ai besoin de passer du temps exclusivement avec nous. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? C'est ma condition. Chaque année, nous partons tous ensemble en voyage de 2 semaines, et je passe une semaine seule avec toi. J'ai dû prononcer ce discours au moins 10 fois, mais ce n'est que la veille de notre voyage en Italie que Mary, en rentrant du travail, m'a trouvé sans même avoir commencé à faire ma valise, et c'est à ce moment-là qu'elle a abandonné. C'était l'argument. Cependant, j'ai tenu bon, affirmant fermement que si elle ne consentait pas à passer une semaine seule avec moi,
je resterai à la maison pendant qu'elle et les autres couples iraient en Italie. Il y a eu plus d'une heure de cris, sans que je participe, et une vingtaine d'appels à Amy et Anna. Les deux sœurs sont venues aider Mary à me calmer, mais je n'ai pas cédé. Elles m'ont répété à plusieurs reprises à quel point j'étais égoïste et à court de vision, et qu'aucun mari aimant ne serait aussi têtu, etc. Finalement, Mary a cédé, et nous sommes partis en Italie. Cependant, il y a eu un froid entre nous pendant quelques jours, et ses sœurs se sont assurées que je me sens comme un étranger. Si Arnie et Ted n'avaient pas encouragé secrètement ma victoire, car cela signifiait qu'ils pourraient obtenir des concessions similaires de leurs femmes, j'aurais peut-être abandonné et rentré chez moi plus tôt. Mais le 5e jour, la romance et la beauté de Florence avaient adouci Mary, et le reste du voyage a été incroyable, tout comme notre semaine sur l'île de Sanibel l'hiver prochain. Ensuite, nous avons passé 2 semaines merveilleuses avec les sœurs de Mary chaque année et une semaine merveilleuse sans elles. Alors, quel est le problème? Ça a l'air absolument incroyable, n'est-ce pas? Et ça l'était. Le problème est survenu lorsque nous avons commencé à essayer d'avoir des enfants. Mary et moi savions que nous en aurions un jour, mais nous profitions trop de la vie pour nous précipiter. Cependant, lorsque Mary et ses sœurs ont eu 30 ans et que j'en avais 32, l'horloge biologique a commencé à tourner. Elle a arrêté de prendre la pilule, et en l'espace de quelques mois, nous avons commencé à essayer de concevoir. Je n'avais aucune objection à l'objectif ou au processus. J'ai toujours adoré être intime avec ma belle et incroyable femme. Notre vie sexuelle était généralement intime et tendre, plutôt que brutale et sauvage. Les nuits ludiques ou créatives sont devenues moins fréquentes au fil des ans, comme c'est le cas dans la plupart des mariages. Mary me surprenait de temps en temps, venant au lit très passionnée et plus assertive. Nous avions toujours du champagne pour les anniversaires ou les anniversaires, et cela l'excitait encore plus. Presque tout était plus doux et affectueux, ce qui me convenait parfaitement. Un soir, après qu'elle m'ait taquiné, je lui en ai parlé de manière ludique et j'ai découvert qu'elle n'appréciait pas du tout. C'était un samedi, et en rentrant de l'épicerie avec le dîner, je l'ai entendu m'appeler depuis la chambre. Je l'ai trouvée allongée nue sur le ventre sur le lit, tenant une bouteille d'huile de massage. « Je me sens un peu stressée aujourd'hui, cow-boy », murmura-t-elle. « Penses-tu que tu pourrais m'aider » C'était incroyable. Mary est allée à la cuisine et nous a apporté des collations. Le dîner semblait oublié, et bientôt nous nous sommes de nouveau amusés à nous chamailler. Quand nous avons repris notre souffle et souri l'un à l'autre, j'ai dit « Wow, c'était quelque chose, Mary ». Puis j'ai fait semblant d'être perdu dans mes pensées. Ou attends, peut-être que tu n'es pas Mary. Peut-être que j'ai juste eu beaucoup de chance avec Amy ou Anna ce soir. Je ne suis pas sûr que Mary ait déjà été aussi excitée. Elle ne pouvait s'empêcher de réaliser que je plaisantais. Mais au lieu d'un sourire ou d'une remarque ludique, j'ai été accueilli par un regard froid. « Scott, ce n'est pas drôle. Comment peux-tu penser que je ferai jamais quelque chose comme ça? Crois-tu vraiment que je partagerai un jour avec mes sœurs ?» Alors qu'elle me fixait, j'ai senti la température de la pièce baisser d'environ 10 degrés. « Mary, pardonne-moi, » ai-je dit. « Je plaisantais juste, ma chérie. » J'ai tendu les bras pour la prendre dans mes bras, mais elle s'est éloignée de moi et s'est levée. « Je vais prendre une douche, » dit-elle, visiblement en colère contre moi, et a disparu dans la salle de bain. J'ai entendu le verrou cliquer derrière elle. Pour le reste de la nuit et la majeure partie du lendemain, je suis resté inaperçu. Mary semblait déterminée à faire comprendre que certaines choses ne devaient pas être plaisantées. Enfin, au dîner du dimanche, je me suis excusé à nouveau, réitérant que ce n'était qu'une blague inoffensive, et elle a semblé se détendre un peu. Ce soir-là, elle m'a laissé me blottir derrière elle au lit, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'aimais pas quand Mary se fâchait contre moi, et j'ai pris note mentalement de ne jamais plaisanter à nouveau sur l'échange de sœurs, même si cela semblait amusant qu'elle réagisse si fortement. Lors de notre premier rendez-vous, elle m'avait raconté une histoire où elle avait pris la place d'Amy lors d'un rendez-vous avec un lycéen, et je me suis souvenu d'un incident quelques semaines avant notre mariage où ce sujet était revenu. Mary et moi étions en désaccord sur quelque chose de trivial, comme lequel des hôtels nous devrions choisir pour notre lune de miel à Curaçao. J'ai bien sûr cédé, mais pendant notre dispute bon enfant,
j'ai suggéré que si elle ne me voulait pas, alors peut-être que j'épouserais l'une de ses sœurs. Je lui ai alors répondu en plaisantant, suggérant que ses sœurs n'approuveraient pas à cause de leur sommeil léger et de mes ronflements occasionnels, mais que je l'épouserais quand même si elle n'approuvait pas. C'était réglé. Alors, ça m'a étonné quand elle s'est fâchée plus tard à cause de la même blague. Cependant, le véritable tournant dans ma vie a été notre tentative de concevoir un enfant. Nous avons essayé pendant environ 10 mois, ce qui me semblait normal, mais Mary était de plus en plus inquiète de notre manque de succès. Elle m'a poussé à consulter notre médecin pour un bilan, ce que j'ai fait. Le médecin m'a assuré que bien que mon nombre de spermatozoïdes soit légèrement inférieur à la moyenne, la qualité était bonne et nous ne devrions pas avoir de problème pour concevoir, bien que cela puisse prendre plus de temps que prévu. J'avais hâte de partager la nouvelle avec Mary, mais j'ai oublié pendant le dîner. Plus tard cette nuit-là, alors que j'allais me coucher, je me suis soudain souvenu et j'ai ressenti le besoin de le dire immédiatement à Mary. Je suis descendu, ayant l'intention de la rassurer, mais en approchant de la cuisine, j'ai entendu les rires joyeux des sœurs et ressenti une chaleur dans leur lien. Au lieu d'aller directement à la cuisine, j'ai hésité un moment pour écouter leur conversation. C'était complètement innocent, je te promets. Je ne pouvais juste pas résister à la curiosité de savoir de quoi ils parlaient si joyeusement. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais entendre. Voix numéro 1. Eh bien, s'il n'est pas le meilleur, pourquoi veux-tu toujours échanger avec moi? Voix numéro 2. En riant. Je n'ai pas dit qu'Arnie n'était pas le meilleur. J'ai juste dit qu'il ne caresse pas les parties intimes aussi habilement que Scott. Voix numéro 3. Où est-ce toujours le numéro 2? Je ne peux pas dire. En plus, vache à vide, tu passes encore plus de nuits avec Arnie que nous tous. En plus du week-end, une autre voix a interrompu. Donc tu ne devrais probablement pas te plaindre de ta situation. Plus de rire. Je suis resté là, complètement choqué. Dire que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais est un euphémisme. Je n'arrivais pas à le croire. Échanger? Coucher avec les maris des autres? Je me suis assise discrètement sur une chaise, essayant de reprendre mes esprits, et j'ai de nouveau écouté la conversation. Presque un an, et je ne pense pas que Scott puisse faire le travail. Ça doit être Mary, j'ai pensé. Alors tu as un plan B? Oui, si son spermogramme ne revient pas à la normale. Il a été testé il y a environ une semaine, donc nous devrions le savoir à tout moment maintenant. Comment allons-nous faire ça? Pas de problème. Je passerai juste quelques nuits avec Ted quand je serai la plus fertile. De toute façon, c'est un peu ennuyeux d'être avec Scott tous les soirs. Et à la fin du cycle, quand je serai en sécurité, je veux passer quelques nuits avec Arnie. En aucun cas, Maul. Ce n'est pas infaillible. Tu n'auras pas Arnie à nouveau tant que tu ne seras pas enceinte. Rire. Il était trop tôt pour que mon choc se transforme en colère. J'ai fait de mon mieux pour ne pas croire à la seule conclusion que je pouvais tirer de ce que j'avais entendu. Mary avait l'intention de laisser Ted la mettre enceinte. J'ai réalisé que Ted et moi étions très similaires, même s'il était 3-4 pouces plus grand. Nous avions la même couleur de cheveux et d'yeux et le même type de corps en général, contrairement à Arnie, qui était plus petit et plus lourd. Je suis resté immobile, terrifié, sur une chaise dans un salon sombre, vivant la fin soudaine de mon mariage heureux. Aussi abasourdi que j'étais, je savais que je ne pourrais jamais confronter Mary sans réfléchir d'abord. Et de toute façon, qui savait quelle sœur viendrait dormir avec moi? J'ai contrôlé ma respiration et quand l'une des filles est montée dans le lit quelques minutes plus tard, elle a supposé que j'étais déjà endormi. J'ai reçu un doux baiser sur la joue, et sa voix douce a chuchoté « Je t'aime, bébé », comme le faisait souvent Mary avant de s'endormir. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas m'emporter contre elle, l'accusant d'infidélité. Au lieu de cela, je suis resté immobile, régulant ma respiration, attendant qu'elle s'endorme, planifiant ma prochaine action. Après un moment, je me suis assuré que Mary, ou qui que ce soit d'autre, s'était profondément endormie. J'ai attendu 1 heure entière pour être absolument certain qu'elle dormait avant d'oser quitter le lit. J'ai réfléchi à la façon dont elle pourrait organiser cela et j'ai rapidement réalisé que cela ne serait pas du tout difficile. Si elles échangeaient de partenaires pour s'amuser,
changer de vêtements lors de leur réunion du soir serait facile. Le seul défi potentiel pourrait survenir le week-end, mais même alors, cela semblait réalisable compte tenu de nos fréquentes réunions sociales. J'étais perplexe quant aux motifs derrière leurs actions. Vous pourriez supposer que nous, les maris, aurions remarqué la différence, mais nous n'avions aucune raison de suspicion. Il y avait autre chose que j'ai remarqué. Au début de notre mariage, Mary et moi avions l'habitude d'apprécier des conversations tardives au lit. Cependant, les choses avaient changé. Il y a quelques années, Mary a commencé à décourager ces discussions intimes, préférant se rendre directement au lit après avoir passé du temps avec ses sœurs. Les conversations importantes, les discussions sur nos journées et nos projets futurs, se déroulaient toujours pendant le dîner ou plutôt dans la soirée, jamais tard dans la nuit au lit. Il s'agissait probablement d'une tactique délibérée pour éviter que les épouses soient prises au dépourvu ou oublient des choses. Une fois que j'ai été sûr que Mary dormait, je me suis faufilé dans le bureau, j'ai trouvé le tampon encreur que nous utilisions pour nos comptes bancaires, et j'ai appliqué de l'encre noire permanente sur le bout de mon doigt. Ensuite, de retour dans la chambre, j'ai soigneusement fait une petite marque sur son dos, du côté droit, à environ mi-chemin entre sa omoplate et son épaule. Elle n'était pas plus grande qu'une gomme à effacer et elle ne l'aurait jamais remarqué à moins qu'elle n'ait regardé son dos dans le miroir. Je suis allé à la salle de bain et j'ai lavé mon doigt avec de l'eau tiède et du savon. Comme prévu, l'encre est restée. Même un lavage vigoureux n'en a enlevé qu'une partie. J'ai frotté mon doigt avec une pierre ponce jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une tache si terne que personne ne pouvait la voir. En remontant dans le lit, j'ai souri amèrement en envisageant mes prochaines étapes. Le pire du choc était passé, et j'étais profondément en colère. Si ce que j'avais compris de la conversation des femmes était exact, Mary m'avait trahi, complètement et systématiquement, peut-être pendant de nombreuses années. Elle et ses sœurs se priorisaient elles-mêmes et leurs liens au détriment du devoir d'amour et de fidélité envers leur mari. Je me sentais utilisé, trompé, humilié. J'ai essayé d'imaginer comme tout cela pourrait être réparé, mais je ne voyais aucune solution. Le samedi après-midi, nous avons eu un barbecue chez Ted. J'ai attendu que les femmes soient à l'intérieur, probablement en train de préparer à manger. Ted s'occupait du grill pendant que je demandais à Arnie s'il voulait faire un tour autour du pâté de maison. Il était toujours un peu préoccupé par son poids, donc il était content de faire de l'exercice. Lorsque nous étions à une distance sûre de la maison, j'ai dit « Arnie, si ça ne te dérange pas, j'aimerais parler de quelque chose de personnel pendant quelques minutes. » « Est-ce que c'est d'accord ?»« Bien sûr, Scott. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Eh bien, tout d'abord, convenons que cela restera entre nous, d'accord ? Je ne veux pas que Mary, Anna, Amy et Ted, d'ailleurs, sachent que nous avons eu cette conversation. Pendant notre promenade, j'ai évoqué l'idée de planifier un voyage pour l'été prochain, peut-être en Grèce, et j'ai demandé ton avis. Arnie semblait satisfait de l'histoire de couverture et m'a assuré de sa discrétion. Il a ensuite demandé des détails sur l'intimité dans ta relation avec Anna, partageant ses propres expériences avec Mary et exprimant une certaine curiosité à propos de ses sœurs. Arnie a ensuite plaisanté en disant que j'avais apparemment tiré le mauvais numéro par rapport à ses propres activités nocturnes avec Anna. Il a remarqué ma réaction et a suggéré avec humour que j'avais choisi la mauvaise sœur, reconnaissant l'imprévisibilité de telles situations. J'ai gardé une expression déçue tout en dissimulant mon tourment intérieur, et j'ai demandé si leur routine avait toujours été la même depuis le début de leur mariage. Arnie a réfléchi un moment et a expliqué leur rituel nocturne ludique, le comparant à la façon dont les femmes se réunissent dans une cuisine. Il a développé sur leurs interactions et sur le fait qu'elles commencent toujours par la même question. « Comment veux-tu que je sois ce soir ?» Malgré sa nature répétitive, il a souligné sa satisfaction tant que cela menait à l'intimité. J'ai ensuite demandé si Anna et lui avaient des conversations profondes au lit, comme Mary et moi avions l'habitude de le faire, ou si leur chambre était principalement réservée au sexe et au sommeil. Arnie a confirmé que les discussions significatives étaient généralement réservées à d'autres moments de la journée, et il a établi des parallèles entre sa situation et la nôtre, notant que leur chambre servait à des fins similaires. Arnie a surtout parlé des Cincinnati Bengals, son grand amour à part Anna, pendant que nous retournions à la maison, et j'ai essayé de répondre de manière appropriée, mais mon esprit était ailleurs,
consumé par la colère. Malgré mon tourment intérieur, j'ai réussi à passer toute l'après-midi et la soirée sans m'effondrer, bien que les gens aient remarqué mon comportement renfermé. Déterminé à continuer, j'ai emmené Mary manger son plat indien préféré après avoir quitté Ted et Amy, et j'ai passé la soirée à essayer d'être un compagnon joyeux. Plus tard, alors que nous nous préparions pour aller au lit, j'ai doucement caressé le cou et les épaules de Mary, cherchant une trace d'encre, mais je n'en ai trouvé aucune. J'ai demandé au sujet d'une égratignure sur sa jambe, et sa réponse a confirmé mes soupçons selon lesquels elle n'était pas la même personne qui était dans ma chambre la veille. J'ai souri en moi-même en allant à la salle de bain, réalisant que sa réaction avait confirmé mes doutes. Allongé dans le lit, j'ai essayé de recréer un moment intime précédent avec Mary, mais elle semblait perplexe, puis souffrante, indiquant qu'elle réfléchissait rapidement. « Chérie, je me souviens, mais je ne suis pas sûr d'être d'humeur pour quelque chose d'aussi animé ce soir. Et si on prenait les choses doucement et tendrement à la place? Mais s'il te plaît, dis-moi ces choses dont tu as parlé hier soir. » D'accord? Elle s'est glissée dans le lit, m'a embrassé et a chuchoté. « Bien sûr, chérie. Je dirai ce que tu veux. Je veux juste t'exciter. Qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Jerry, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Tu sais ce que je veux dire. » Alors que nous nous caressions, elle est restée silencieuse. J'étais excité, malgré un léger sentiment de contrariété. Étonnamment, Mary semblait avoir du mal à se mettre dans l'ambiance. Mes gestes habituels ne l'excitaient pas. J'ai demandé innocemment, « Est-ce que tout va bien, chérie? Tu sembles un peu distante aujourd'hui. » Croisant mon regard, elle a répondu, « Désolé, Scott, je suppose que je suis juste un peu fatiguée et j'ai mal à l'estomac, probablement à cause de la nourriture épicée. Faisons l'amour, mais s'il te plaît, ne t'attends pas à ce que je sois sauvage et folle encore aujourd'hui, d'accord? » J'ai souri avec amour et dit, « Bien sûr, Mary, faisons-le doucement et tendrement. On peut garder l'excitation pour une autre nuit. » Elle m'a embrassé avec soulagement. Ce qui a suivi n'était que du sexe ordinaire et agréable entre des personnes mariées, comme cela avait été le cas à de nombreuses reprises avec ma femme Mary. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé. Le dimanche était le jour où tout a mal tourné. Les trois couples avaient prévu un brunch en ville chez Trentino's, un endroit que nous aimions tous, puis nous sommes retournés chez Arnie et Anna. Les hommes ont regardé le match des Bengals, et les sœurs ont parlé et ri ensemble toute la journée. J'ai surveillé Mary de près toute la matinée, m'assurant qu'elle n'appelait pas ses sœurs à l'avance. J'ai réalisé qu'elle était très en colère, pensant que ma partenaire de lit du vendredi ne l'avait pas informée correctement de l'égratignure sur sa jambe ou du sexe sauvage avec moi. Lorsque nous étions tous assis au restaurant Trentino et que le serveur a pris nos commandes de boissons, pas 10 secondes ne s'étaient écoulées avant que Mary regarde intensément l'une de ses sœurs et dise « Anna, j'ai besoin d'aller me repoudrer le nez. Tu peux m'accompagner ?» Et elles sont parties, Mary avec un air en colère et sombre, Anna avec une légère perplexité. Plusieurs minutes se sont écoulées avant leur retour. Ils avaient tous les deux l'air pâles et anxieux cette fois-ci. Ils avaient du mal avec leur boisson et perdaient constamment le fil de la conversation. Malgré leurs efforts pour éviter le contact visuel, je les ai surpris à échanger des regards intenses quand ils pensaient que je ne regardais pas. Comme je le soupçonnais, Mary semblait reprocher à Anna de ne pas avoir révélé nos activités de la nuit précédente. Anna l'a nié, et toutes les deux sont devenues visiblement bouleversées. Initialement, Amy semblait insensible, discutant joyeusement, mais bientôt elle aussi a ressenti la tension. Bien qu'elle ne puisse pas cerner le problème, il était évident que quelque chose n'allait pas. Alors que nous terminions notre repas, Amy a demandé à Anna de vérifier quelque chose de manière décontractée, et quand elles sont revenues, les trois sœurs semblaient visiblement bouleversées. Tout au long de la journée, leur malaise et leur agitation ont persisté, à ma grande satisfaction. Alors que Ted, Arnie et moi profitions de la victoire des Bengals pour changer, les filles restaient en retrait. Nous n'avons pas eu de leurs nouvelles pendant 3 heures, et au moment de partir, aucune de mes belles-sœurs n'a pu croiser mon regard en nous embrassant pour dire au revoir. Le dîner chez nous s'est déroulé dans le silence, mais j'ai maintenu une façade joyeuse, partageant des histoires amusantes de travail et des projets de vacances avec Mary. Elle a à peine réussi à répondre,
et j'ai pu sentir sa peur. Alors que nous nettoyions la cuisine et regardions la télévision, j'ai fait semblant que tout allait bien, observant l'expression craintive de Mary. Vers 21h15, elle a dit qu'elle rendrait visite à Anna, et j'ai mentionné de manière décontractée que j'allais commencer à faire mes bagages pour partir. Cela l'a surprise, et elle a questionné mes intentions. J'ai déclaré de manière décontractée que je partais parce que je ne pouvais pas vivre avec une personne trompeuse. Elle est restée sans voix. Elle comprit la situation, mais eut du mal à trouver les bons mots pour conclure sa phrase. « À plus tard quand tu seras de retour », murmurai-je en me tournant vers l'escalier. « Non, Scott, attends », s'écria-t-elle, sa voix tremblante, mais je l'ignorais et continuais à ranger mes affaires. Je prévoyais qu'elle contacterait ses sœurs en premier, et mon hypothèse s'avéra correcte. Peu de temps après, Mary apparut à l'entrée de la chambre et me dit « Chérie, Amy et Anna sont là. Peux-tu descendre et parler avec nous ?» Elle avait l'air bouleversée, avec des joues marquées de larmes et un maquillage brouillé, dégageant de la peur et de la tristesse. Pendant un bref instant, je ressentis même un pincement de sympathie pour elle. « Oui », répondis-je en me détournant. « Je descends dans 1 minute. » Je cherchai rapidement dans la pièce un petit enregistreur vocal numérique, de la taille d'un paquet de cigarettes, que j'utilisais parfois pour prendre des notes. J'activai la fonction d'enregistrement et le mis dans ma poche. En entrant dans la cuisine, 3 femmes étaient déjà assises à la table, affichant des expressions tendues et malheureuses. Je pris place, les regardai tour à tour, et demandai « Alors ?» Un silence prolongé s'ensuivit, aucune d'entre elles ne voulant entamer la conversation. Finalement, Mary prit la parole. « Scott, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ?»« Je suis désolé, » répliquai-je glacialement. « Quelle sœur es-tu ?»« Je suis Mary, » cria-t-elle. « Ta femme. »« Ah bon ? Attendez un moment, s'il vous plaît. » Je fis le tour d'elle et examinai son dos. Pas de taches noires. Je vérifiai les 2 autres sœurs et trouvai la marque sur l'une d'elles. Elles me regardèrent interloquées. Je repris ma place. « D'accord, » dis-je. « Pour l'argument, admettons que tu sois Mary. Alors où as-tu dormi vendredi soir quand ta sœur était là ?» Je fis un geste en direction de celle avec la marque sur le dos. Elles me fixèrent toutes avec incrédulité. « Prenez votre temps », les encourageai-je. « Je ne suis pas pressé. Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement raisonnable pour laquelle au moins 2, voire 3 d'entre vous ont passé la nuit dans mon lit au cours des 3 dernières nuits. » Un long silence s'ensuivit. Mary se mit à pleurer, tandis que les 2 autres regardaient avec désespoir. Je feignis l'intention de me lever. « Je dois ranger mes affaires, » déclarai-je. « Non, attends, » implora Mary précipitamment. « Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. S'il te plaît, Scott, donne-moi juste une chance de te faire comprendre. » J'eus envie de m'emporter contre elle, déclarant qu'il était trop tard pour des explications. Cependant, je réalisais que ce que je désirais vraiment était d'entendre son point de vue. Quel raisonnement tordu les 3 pouvaient-elles offrir pour leurs actions? Et, plus important encore, serait-elle sincère avec moi? Guillemets doubles. Marie pleurait tellement qu'elle ne pouvait pas parler, alors une de ses sœurs a pris la parole à sa place. Elle a expliqué que tout avait commencé comme une blague, mais que c'était devenu quelque chose de plus sérieux. Elles se taquinaient mutuellement à propos d'échanger leurs maris et finalement elles ont réalisé cette idée. Elles comprennent maintenant que c'était une terrible idée et elles comprennent si vous êtes en colère. Elles vous ont supplié de donner à Marie une chance de réparer les choses, car elle est profondément malheureuse. Elles ont confirmé qu'Amy était avec vous et que Marie était avec Arnie. Lorsque vous avez interrogé Amy à ce sujet, elle a hésité mais a finalement admis que c'était génial. Cependant, lorsque vous avez confronté Anna à sa version de l'histoire, vous avez souligné que c'était complet nonsense. Vous avez également exprimé votre connaissance des détails intimes et du fait qu'Arnie était reconnu comme le meilleur au lit. Malgré leur réaction choquée, vous avez continué à aborder le traitement inégal et le lot de consolation que vous avez reçu. Mary pleurait incontrôlablement, pendant que ses sœurs observaient avec des expressions sérieuses. Ma patience arrivait à bout, mais j'avais besoin qu'elles avouent. « Vous avez une dernière chance », déclarai-je fermement, une autre opportunité de me dire la vérité, et cette fois je veux l'entendre de la part de Mary.
Depuis combien de temps avez-vous des liaisons avec chacun de leurs maris? Elle me regarda, les yeux rouges et suppliants, et j'attendis. La pièce tomba dans le silence. Finalement, elle se détourna de moi et regarda la table. Cela fait de nombreuses années depuis le mariage d'Anna et Arnie, il y eut une autre pause. Anna prit la parole. Ce n'était pas de sa faute, Scott. Amy et moi avons insisté. Mais c'était seulement occasionnel, Scott, insista Mary. Par exemple, quelques fois par an. D'accord, dis-je. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Personne ne voulait répondre. Est-ce devenu progressivement plus fréquent? Demandai-je. Oui, répondit Amy à contre-cœur. Donc, vous partagiez régulièrement 3 maris entre vous 3, comme dans une petite ronde? Est-ce bien cela qui s'est passé, Mary? Elle hocha tristement la tête. Et quand est-ce que cela est devenu 7 nuits par semaine pour Arnie et des relations sexuelles occasionnelles pour moi? Elle ne répondit pas et ne me regarda pas. Combien de ces 7 nuits Arnie passait-il avec toi chaque semaine, Mary? 1 ou 2, marmonna-t-elle. Formidable, dis-je. J'en avais entendu assez et il n'y avait plus de raison d'écouter. C'était juste. Juste du sexe, chérie, dit-elle en me regardant avec des yeux suppliants. Cela n'avait rien à voir avec l'amour, rien à voir avec la façon dont je t'aime, dont nous nous aimons. Et rien à voir avec une grossesse non plus, je suppose, ajoutai-je. Elle haletait et ses sœurs semblaient préoccupées. Scott, qu'est-ce que tu crois que je ne sais pas, ma chère épouse dévouée, que tu prévoyais d'avoir un enfant avec Ted parce que tu ne pensais pas que j'étais à la hauteur? Elle poussa un cri. Non, Scott. Elle se leva, contourna la table pour me prendre dans ses bras. Je me levai et la repoussai, et elle trébucha sur le réfrigérateur. Tu m'as trahi de presque toutes les manières possibles, avec l'aide de tes 2 sœurs débauchées. Maintenant, vous 3 pouvez partager Arnie et Ted, à moins que vous ne décidiez d'ajouter un nouveau gars à votre collection. Avant qu'elle ne puisse répondre, je passai à travers la porte battante et sortis de la cuisine. Je pris ma valise, sortis par la porte d'entrée, et ne les revis jamais, bien que j'entendis des pleurs dans la cuisine. Je passai une nuit agitée et en colère dans une chambre d'hôtel Hyatt, et le lendemain matin, je pris une journée de congé et allai chez un avocat, puis à la banque. J'ai programmé en toute hâte une réunion déjeuner avec Arnie et Ted, ce qui a poussé Ted à annuler son engagement antérieur. Nous nous sommes installés dans une banquette du dîner et avons commandé des sandwichs. Sans perdre de temps, je leur ai révélé un choc. Nos femmes nous avaient été infidèles, entretenant une relation adultère avec nous 3 depuis des années. Arnie a été surpris, tandis que Ted a étonnamment admis avoir soupçonné quelque chose de ce genre. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait soupçonné, Ted a expliqué que l'oubli de sa femme et d'autres incohérences avaient éveillé ses soupçons, l'incitant à prendre des notes. J'ai partagé mes propres soupçons, racontant une conversation que j'avais entendue et une astuce impliquant une marque d'encre. Après avoir diffusé un enregistrement d'une récente conversation avec nos femmes, nous avons pris la décision solennelle de confronter la situation de front. Nous avons chacun pris des mesures décisives. J'ai entamé une procédure de divorce, tandis qu'Arnie et Ted ont pris leur journée pour réfléchir à leurs prochaines étapes. Alors que nous discutions de notre situation, j'ai senti se former un lien inattendu entre nous. J'ai trouvé un nouvel appartement, déménageant progressivement du domicile conjugal et coupant les ponts avec ma femme séparée. Pendant ce temps, j'ai entamé le processus de divorce et commencé à envisager un nouveau chapitre dans ma vie. Le jeudi, une collègue, Barbara, a remarqué ma préoccupation et s'en est enquise, malgré les signes visibles de détresse. J'ai partagé toute l'histoire avec elle, et son expression a révélé un mélange de surprise, de sympathie et une étrange sorte de plaisir, ce qui m'a mis en colère quand je l'ai remarqué. J'ai exprimé ma frustration à elle. « Je suis vraiment désolée, Scott, a-t-elle dit. Je ne suis pas contente de ce qui t'est arrivé. C'est juste que… » Elle a hésité, semblant un peu gênée. C'est juste que… Eh bien, j'ai toujours pensé que toi et moi pourrions former un super couple, tu sais. Je l'ai regardée. Barbara n'était pas seulement gentille, généreuse et pleine d'humour, mais aussi grande et étonnamment belle. J'avais toujours été vaguement consciente de son attrait, mais mon amour pour Mary m'avait empêché d'y penser.
Maintenant, cependant, il semblait soudainement valoir la peine d'y réfléchir. Nous avons conversé davantage. Nous sommes restés discrets, mais Barbara pouvait voir que je la regardais sous un tout nouveau jour. Par l'intermédiaire de mon avocat, Mary a plaidé pour une rencontre avec moi, pour tout expliquer. J'étais certain qu'elle ne serait pas en mesure de changer la situation le moins du monde, mais j'ai accepté de la rencontrer quand même, et j'avais raison. Nous étions seuls dans la salle de conférence de mon avocat, environ 6 semaines après mon déménagement. J'ai attendu qu'elle entre, paraissant affligée mais toujours très belle. J'ai attendu qu'elle prenne place. Alors, Mary, ai-je commencé, comment vas-tu? Portes-tu déjà l'enfant de Ted? Elle a rougi. Non, Scott, je n'ai pas été intime avec Ted ou quelqu'un d'autre, et je n'ai pas l'intention de tomber enceinte d'un autre que toi. Tu sais, ai-je interrompu, cette nuit-là, quand je t'ai entendu dans la cuisine, j'étais sur le point de te dire que le docteur Randall a confirmé que mes spermatozoïdes étaient bons, légèrement faibles, mais assez forts pour concevoir. Il n'y aurait pas besoin de compter sur l'aide de Ted. En revanche, tu avais toujours des relations avec lui et Arnie régulièrement, donc je suppose que cela ne fait pas beaucoup de différence. Elle était au bord des larmes. S'il te plaît, Scott, laisse-moi tout expliquer. Peux-tu me permettre de te dire à quel point je suis désolé, à quel point je me sens mal? Penses-tu te sentir pire que moi, Mary? Ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une expression triste et a secoué la tête. D'accord, ai-je dit en soupirant. Vas-y, mais fais-moi une faveur. Ne me dis pas combien tu m'aimes. Ne me dis pas que ce que tu as fait n'a rien à voir avec toi et moi. Juste ne le fais pas. Mais Scott, cela n'avait rien à voir avec toi et moi. C'était, je ne sais pas, juste une chose folle qu'Anna, Amy et moi avons faite. Nous avons toujours fait ça depuis l'école. Notre petit jeu, pas destiné à blesser qui que ce soit. Est-ce que tu as fait ça avec tous tes petits amis? Presque tous ceux avec qui nous avons été pendant un certain temps. Mes sœurs et moi avons toujours été très proches, et je crois que cela a renforcé notre lien. Nous partagions tout, vêtements, potins, amis, et même petits amis. J'écoutais tranquillement, réalisant que j'apprenais quelque chose de nouveau. Je pensais que cela changerait quand nous nous marierions, et c'est ce qui s'est passé pendant un certain temps. Attends une minute, j'ai interrompu. Est-ce que tes sœurs ont eu des relations sexuelles avec moi pendant que nous sortions ensemble? Elle rougit et a admis qu'elle l'avait fait, quelquefois. Ça ne m'emballait pas, surtout que notre relation devenait sérieuse, mais leur persistance et notre histoire commune rendaient difficile de refuser. Eh bien, ai-je dit sarcastiquement, je suppose que j'ai passé le test puisque tu ne m'as pas quitté. Elle est restée silencieuse. Mary, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu m'as manipulé pour que toi et tes sœurs puissiez vous amuser. Tu as été intime avec Arnie à la place de moi pendant des années parce qu'il était meilleur au lit. As-tu pensé à comment ça me fait sentir? Qu'est-ce qui est si génial là-dedans? Non, ne réponds pas. Je ne veux pas entendre ça. Ses lèvres tremblaient. Scott, je sais que c'était horrible, mais tu as aussi eu des relations avec nous trois. Mais je ne le savais pas, ai-je protesté. N'as-tu pas encore réalisé ça? Même si nous avions discuté d'échanger nos partenaires, ce quoi je n'aurais jamais consenti, j'aurais pris du plaisir et de l'excitation à être avec d'autres femmes. Mais je ne savais pas que ce n'était pas toi, Mary. C'était toujours toi pour moi. Pas quelqu'un de nouveau et excitant, juste la femme que j'aimais plus que tout au monde. Je devenais de plus en plus frustré. Écoute, ai-je dit, c'est simple. J'étais ton mari. Tu aurais dû me prioriser par rapport à tout le monde. Notre relation aurait dû passer avant ta relation avec quiconque d'autre. Mais ça ne s'est pas produit. Tu as placé Anna et Amy au-dessus de moi. Tu as placé Arnie au-dessus de moi. Tu prévoyais même d'avoir l'enfant de Ted sans me le dire. Et maintenant tu peux les avoir. Mais tu ne m'auras pas. J'en ai assez. Je me suis levé, les larmes coulant sur mon visage. Mais chérie, je ne veux pas d'elle. Je n'ai pas besoin de mes sœurs. J'ai besoin de toi, a-t-elle plaidé. Eh bien, ai-je dit, n'est-ce pas gentil? Après toutes ces années, tu m'as choisi plutôt que tes sœurs. Mais maintenant ce n'est pas toi qui choisis, c'est moi. Et je choisis d'être sans la femme qui m'a menti et trompé,
qui m'a complètement ridiculisé pendant des années. Adieu. Guillemets double. Elle pleurait ouvertement, le visage enfoui dans ses mains, pendant que je me dirigeais vers la sortie, et elle ne fit aucun effort pour m'arrêter. Après cette conversation, il m'a soudainement frappé que la vie serait plus douce à partir de maintenant. Barbara et moi avons entamé une relation romantique, et après notre 3e rendez-vous, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres femmes dans le monde, en dehors de Mary ou de ses sœurs, avec qui je pourrais avoir une relation intime épanouissante. Barbara était vive et reconnaissante, et notre première nuit ensemble s'est transformée en un week-end entier de passion et de plaisir. C'était exaltant et agréable, et bien que je ne sois pas sûr de où cela nous mènerait, cela a certainement remonté le moral. Nous continuons à nous fréquenter et à avoir une relation physique, mais nous ne sommes pas pressés. Barbara est assez perspicace pour comprendre mon état actuel de confusion et ne me met pas la pression, ce que j'apprécie profondément. Arnie a décidé de ne pas expulser Anna, ce qui n'était pas entièrement surprenant. Après tout, il était le premier choix d'Anna pour l'intimité, et les révélations sur leurs activités ne l'ont pas affecté aussi profondément que Ted et moi. Cependant, il a insisté pour qu'Anna laisse pousser ses cheveux longs afin qu'elle ne puisse pas échanger avec ses sœurs sans qu'il le sache. Il l'a prévenue que si elle le trahissait à nouveau, avec moi, Ted, ou quelqu'un d'autre, elle se retrouverait sans rien. Arnie a également mentionné qu'il ne serait pas contre continuer à être intime avec Amy ou Mary de temps en temps, mais selon ses conditions, pas les leurs. Arnie m'a dit qu'Anna semblait assez en colère quand il a dit ça, mais elle est restée silencieuse, sachant qu'elle était sur la corde raide. Ted a involontairement trouvé un moyen de faire le plus de mal à Amy en décrochant un super boulot à Chicago et en lui donnant un ultimatum. Il lui a dit qu'elle pouvait déménager avec lui et travailler sur leur mariage avec un conseiller, ou rester à Cincinnati avec ses sœurs. Le choix lui appartenait. Maintenant Amy est en détresse, incapable de se passer de Ted, mais réticente à vivre sans ses sœurs. C'est une situation terrible, si vous voulez mon avis. Que tous aillent au diable. Ne manquez pas la prochaine histoire sur notre chaîne, car celle-ci pâlit en comparaison.